Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e épisode de Syndrome OC Video News. Au sommaire de l'édition, on va vous parler des Intel Dunnington, d'un article réalisé par Secalex sur les HD 2900. Il y aura des photos de la nouvelle GTX 280, enfin de la future GTX 280. On va vous parler aussi de l'ARA 51 d'Alienware, donc qui a été remis à jour pour se positionner par rapport à la concurrence. Il y aura aussi donc les catalystes 8.5 qui sont sortis, ainsi qu'un patch 3D Mark Vantage. Pour débuter l'édition, parlons des Intel Dunnington, donc une news de Flavius qui nous apprend donc que les Dunnington seront disponibles en France à partir du 3e trimestre de cette année. Donc il s'agit certainement d'une nouvelle version de Xeon qui s'échelonne de 2 Go 13 à 2 Go 66 avec un maximum de 6 cœurs et de 16 mégaoctets de cache. Les prix sont intéressants aussi puisque ça varie de 1980 $ à 2729 $. Voilà, donc on en saura un peu plus sur les Dunnington d'ici à la fin de l'année. On poursuit donc avec un article hyper complet de Secalex concernant les HD 2900. Donc dans cet article, vous allez pouvoir retrouver tout l'historique des HD 2900, comment overclocker votre HD 2900, avec quel logiciel, quel potentiel des HD 2900, comment passer votre HD 2900 Pro en HD 2900 XT, comment flasher le BIOS de votre HD 2900, comment installer un Waterblock Aquafix sur votre HD 2900. Bref, donc un article vraiment très intéressant et hyper complet de Secalex que vous pouvez retrouver sur syndromeoc.net sur ces HD 2900, donc des cartes à très fort potentiel. On poursuit avec un article de XLice concernant la GTX 280, donc vous pouvez découvrir en ce moment même 3 photos de la future GTX 280 de chez Nvidia. Rappelons au passage que Nvidia a décidé de simplifier ses noms d'appellation de cartes graphiques. Donc la GTX 280 sera l'évolution de la série 9 de chez Nvidia. Donc voilà, plutôt que de passer à une série 10 qui aurait pu être un peu compliqué au niveau appellation, donc Nvidia préfère repartir plus ou moins de zéro. Et voilà, donc ces nouvelles cartes se nommeront GTX 280, GT 280 par exemple, et ainsi de suite pour les futures cartes de chez Nvidia. Une news de URSS maintenant concernant le nouvel Alienware ARA 51 ALX. Donc Alienware, afin de contrer la concurrence du Predator Acer, a décidé donc de redonner un coup de jeune à son ARA 51. Donc en changeant la configuration interne, la configuration que je vais vous livrer, donc attention les oreilles parce que ça décoiffe. Donc au menu du QX 9770 à 4 GHz, un slide de 9800 GX2 ou un Crossfire de HD 3870 X2, de la DDR3, un RAID de Raptor, 2 Tera de mémoire, etc. etc. Donc bien sûr, le prix est en adéquation avec la bête, puisque vous pourrez acquérir ce nouvel Alienware pour 5300 €. Je vous en parlais tout à l'heure, donc les catalystes sont sortis, donc disponibles en téléchargement sur le site d'AMD. Donc ces nouveaux catalystes corrigent certains bugs dans les jeux, notamment comme Crysis. Il y aura aussi un gain de perf sous pas mal de jeux. Par contre, pour les avoir testés personnellement, avec une HD 3870 légèrement overclockée, j'ai régulièrement des freeze écrans, plus écran noir, après ça repart avec un message d'erreur, donc possibilité d'envoyer un message d'erreur à AMD. Donc c'est un peu ennuyeux puisque chez moi ça le fait très très souvent, suivi d'un écran bleu d'ailleurs, le 3/4 du temps au bout de quelques heures. Donc en mettant la carte à fréquence d'origine, ça n'a pas l'air de le faire. Par contre, ça serait un peu dommage que ces nouveaux catalystes posent problème, notamment pour les cartes overclockées. Voilà, donc c'était simplement mon avis personnel sur ces nouveaux catalystes, enfin mon expérience personnelle, donc avec une HD 3870 légèrement overclockée. Voilà. Encore une news de XLice, donc sur le 3D Mark Vantage. Donc FutureMark qui sort un patch pour Vantage, le 1.0.1. Donc ce patch corrige une multitude de problèmes, de bugs sur le 3D Mark Vantage. Je vous en nomme quelques-uns comme ça. Donc vous allez avoir l'ajout d'un message d'erreur pour le matériel non compatible en DirectX 10, la correction des bugs de changement de résolution durant les benches, voilà, entre autres. Donc disponible en téléchargement bien sûr, donc sur le site de FutureMark.
Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ce 6e épisode de Syndrome OC Video News. Je vous dis à la semaine prochaine pour le numéro 7. En attendant, bonne semaine, hein. Ciao.